Pasteur Bob Munanga, bonjour. Bonjour, mon frère Cédric Loukoussa. Comment vous allez? Oh, nous allons bien par la grâce du Seigneur. J'espère que c'est la même chose chez vous là-bas. Oui, nous allons aussi très bien. Merci d'abord d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église William Marion Branham Tabernacle à Kinshasa, République démocratique du Congo. Comment d'abord évolue votre église? Par la grâce du Seigneur, je peux dire que tout va bien. Évidemment, en disant que tout va bien, il y a toujours des petits problèmes qui se posent par-ci, par-là dans la conduite, mais globalement, nous disons tout va bien. Tout va très bien. Merci, pasteur Bob Munanga. Nous croyons aussi que ce n'est pas la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Vous êtes l'ami du Forum. Mais jusqu'ici, quelles sont vos impressions encore pour le Forum, le Jet du Message? Premièrement, j'aimerais d'abord vous remercier pour ces privilèges parce que pour moi, c'est un privilège d'être reçu par cette chaîne des renommées dans le monde du message. Je vous remercie et je vous encourage pour le travail que vous êtes en train de faire. Nous saluons votre caractère impartial. Vous donnez le micro à tous les serviteurs de Dieu sans tenir compte nécessairement de la couleur de doctrine. Merci, merci, merci beaucoup. Et qu'entendez-vous aussi par Wamba Ubala, Brana Mourien, notre devise Forum JM? Oui, je pense que cette devise devrait être pour toute la famille Branham du monde entier. Du fait que nous pensons que nous n'avons pas de message à nous-mêmes, c'est qu'un prédicateur, un pasteur, un apôtre devrait apporter, en tout cas, doit être appuyé par une citation de William Marion Branham. C'est lui le message. Donc, tout ce que nous disons doit être appuyé par William Marion Branham, par des citations. Ok, merci. C'est-à-dire, vous êtes aussi de cette école, quand vous dites quelque chose, cela doit être soutenu par le prophète. Il faut que ce soit la pensée du prophète, pas celui qui a le message. Nous faisons l'effort de rester sur cette ligne-là. Donc, Wamba Ubala. Vous dites et vous lisez. Tout à fait. Merci, 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 merci beaucoup, Pasteur Bob. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant un sujet sur les conditions exigées par la parole pour le mariage d'un ministre de l'Évangile. Êtes-vous prêt de parler avec nous sur ce sujet, répondre à plusieurs questions concernant ce sujet? Oui, par la grâce du Seigneur, nous essaierons de répondre à vos questions. Surtout avec William Branham à l'appui. Avec Branham, Wamba Ubala toujours. Merci beaucoup. Alors, là, nous commençons déjà, commençons par ici. Qu'entendez-vous d'abord par le mariage? Le mariage est un contrat, une alliance entre deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme, qui acceptent de partager leur vie, leurs ambitions, leurs projets ensemble et à la suite pour avoir des enfants. Donc, ça, c'est vraiment de manière simpliste. C'est comme ça que nous donnons, nous pouvons définir cela. Le mariage, c'est une union, un contrat entre un homme et une femme qui acceptent de partager leur vie ensemble. Ok, ok. Et est-ce que si y a-t-il des conditions pour à suivre pour un mariage chrétien en briefing? Oui, bon, le mariage chrétien doit suivre les règles de la parole. C'est pas ce que nous voyons actuellement, qu'on appelle naturellement ou généralement ici chez nous, Yakatovanda, viens, on reste ensemble. Mais pour les enfants de Dieu, le mariage doit suivre trois grandes étapes, lesquelles sont la fréquentation, c'est cette étape où l'homme et la femme s'étudient les caractères et les comportements pour finir par s'accepter. Lorsqu'ils s'acceptent, alors ils font un vœu et le vœu là entre les deux personnes les conduit directement dans l'étape suivante que nous appelons les fiançailles. Donc c'est une étape un peu avancée où les choses deviennent un peu officielles au niveau des deux familles.
Et puis par après, cela aboutit à la dernière étape qui est le mariage proprement dit, c'est-à-dire la consécration au niveau de l'Église. Ok, ok. Et en parenthèse aussi, le chrétien se marie qu'entre chrétiens ou comment? Ou soit un chrétien Oui, peut se marier même. le croyant, les chrétiens ne peuvent se marier qu'entre eux, selon le message. Ok. C'est-à-dire qu'entre eux, c'est ce que le prophète dit. Oui, parce qu'il compare cela avec le temps passé, les Hébreux qui ne devraient pas, en principe, aller épouser les Moabites ou les autres tribus qui étaient aux alentours. Un Hébreu, un Israélite ne pouvait épouser que une femme ou une fille d'Israël. Ok. Quand vous parlez que le chrétien devrait se marier qu'entre eux, le chrétien, là, vous faites allusion à chaque personne qui se déclare chrétien, c'est-à-dire, c'est ça ou soit comment? Qui est chrétien, Oui, disons. il faudrait encore, à ce niveau-là, définir, comme vous le dites, les concepts chrétiens. Parce que le christianisme est vaste. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu, nous, du message, nous sommes ramenés sous l'angle du message de William Allen Branham. Nous pensons, je crois, le vrai christianisme aujourd'hui, c'est croire le message. Donc, ceux qui ne croient pas encore le message, sont-ils chrétiens? Oui, mais mettons ça un peu entre guillemets. Parce qu'il y a une écriture aussi où le prophète dit il faudrait qu'une femme épouse la personne qui croit exactement ce qu'elle croit. Alors, donc, vous voyez que ça devient un peu rétréci. La personne qui croit exactement comme vous. C'est pour prévenir le trouble. Il ne faut pas épouser une femme et puis par après, vous vous dites que vous croyez point A et elle dit non, non, moi je crois point B. Alors quel sera le sort des enfants? Donc je crois que c'est pour notre bien. Il faudrait qu'un homme épouse une femme qui croit exactement ce qu'il croit. Ok, ok, merci beaucoup. Alors là, nous passons directement dans la plus grande question de l'émission aujourd'hui. Parlons du mariage d'un ministre de l'Évangile. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a-t-il de conditions exigées pour le mariage d'un prédicateur, c'est-à-dire des critères qu'il doit prendre en compte pour faire le choix, ou soit il se marie aussi comme tout le laïc. Oui, mon frère Cédric, depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours donné les conditions pour ses serviteurs. Le Seigneur Dieu est pour tout le monde, mais il crée toujours une différence entre le peuple dans son ensemble et ceux-là qui manipulent le feu divin, qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Et rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, la polygamie était permise. Mais lorsque Dieu a commencé la sacrificature d'Aaron, il a demandé à ce que les sacrificateurs, eux, ne puissent jamais être polygames, qu'ils soient uniquement mariés d'une seule femme et que cette femme devait être absolument une vierge. Si vous le permettez, je peux lire une citation pour appuyer ce que je viens de dire. Dans le mariage de force, au paragraphe 75, il est dit ceci: Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme non mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur ne pouvait épouser qu'une femme vierge. Salomon, par exemple, David, il avait épousé. Comment s'appelait-elle? Abigail. Il y avait un homme qui s'appelait Fou, qui avait une gentille épouse. Et il est mort. Et Abigail est devenue l'épouse de David. C'était un roi, pas un sacrificateur. Vous voyez? Alors, il s'est marié. Mais un sacrificateur ne pouvait pas faire ça parce qu'il aurait touché ou pris pour une épouse, une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme. Donc, il y avait quand même cette différence-là. Les Salomon pouvaient vivre librement dans leur choix avec les femmes et tout ça, mais les sacrificateurs, étant des hommes qui manipulent le fait divin,
Dieu leur avait interdit à l'époque, là c'est encore sous l'ordre d'Aaron, que les sacrificateurs devraient absolument épouser des vierges et donc et une seule vierge. Et lorsque nous évoluons avec les temps, la sacrificature d'Aaron a pris fin, Jésus a amené ce qu'on appelle le sacerdoce de Melchisédek, qui est éternel. Et là, il a presque repris la même chose. Mais seulement ici, il montre que nous devons retourner au commencement, là où il n'y a qu'un homme et une femme. Et il insiste en disant que un diacre, un évêque doit être mari d'une seule femme. Et c'est en notre temps, avec toujours dans cette même sacrificature, quand William Branham vient en prêchant le mariage-divorce, il montre que nous devons effectivement retourner au commencement, un homme et une femme. Il y a eu plusieurs alliances. La première alliance, le commencement, et puis après la chute, une deuxième. Et puis nous devons retourner maintenant au commencement, un homme et une seule femme. Et il dit que nous sommes des sacrificateurs aujourd'hui. Et je dois ajouter une chose. Avec Jésus, ces clivages-là, sacrificature et sacrificateur, laïque, a été presque ôté. Si vous allez dans le livre d'Apocalypse, vous verrez qu'on a fait de nous tous. Tous les croyants sont devenus des sacrificateurs. C'est ce qui fait qu'actuellement, c'est un homme et une femme. Mais pour les sacrificateurs, il est dit que la femme doit absolument être vierge. OK. OK. Oui. C'est-à-dire, c'est ça même comme condition qui est exigée pour le mariage d'un prédicateur. Il devrait se marier à une femme non touchée, c'est ça? Non touchée, effectivement. Alors, c'est-à-dire, en dehors de ça, il n'y a pas mariage. Oh, mais il s'est marié, hein? Il s'est marié. Bon, nous avons, écoutez, bon, c'est-à-dire, quand vous avez un ministère, vous voulez vous marier, il est obligé pour vous de vous marier qu'à une sœur non touchée, c'est-à-dire vierge. C'est ce que vous nous dites ici. C'est cela l'exigence de la parole. C'est cela l'exigence de la parole. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement pour les sacrificateurs. Là, nous restons là, mais c'est presque tout croyant. En tout cas, la virginité est exigée. OK. Alors, pourquoi on exige qu'un prédicateur doit se marier qu'à une sœur non touchée? Pourquoi la virginité est obligée pour un prédicateur? Voilà. William Branham dit, je pense que je vais trouver l'écriture, il montre cela à partir de Christ lui-même. Oui. Quand Christ est venu, Christ vient chercher une église qui est vierge de toutes les dénominations. C'est-à-dire une église qui n'a pas les semences venues d'ailleurs. Alors, un ministre est le reflet et sa vie doit refléter Christ. D'abord, je vais ajouter une chose. Un ministre, d'abord, il n'y a que la virginité. Il est dit que le ministre doit épouser une femme née de nouveau. Et ça, il est dit dans un paradoxe. Non seulement un ministre, tout croyant. Dans le paradoxe, au paragraphe 30, prêché le 1er août 63, il dit ceci. Et le père s'est levé, a dit, mon fils est allé à l'autel. Il s'est fait baptiser correctement dans le nom de Jésus-Christ. Et du baptême d'eau dans le baptistère, il a dit, je sais que mon fils est venu à Christ. J'ai dit, cela peut être très bien. Toutes ces manifestations extérieures, il pourrait être identifié comme un croyant parmi les croyants, mais il n'est pas régénéré, né de nouveau. Je conseillerais à ce jeune homme de ne jamais épouser une femme. Il sera pour elle un enfer sur terre tant que cet esprit de Christ, gentil, doux et clément, ne sera pas entré en lui. Donc, nous devons chercher une femme, le ministre. Non seulement, j'aimerais insister, même les croyants qui sont aussi des sacrificateurs doivent chercher des épouses nées de nouveau. Et l'écriture que j'avais évoquée, dans Regarde à l'invisible, regardez à l'invisible,
du 3 octobre 58. Au paragraphe 12, je prends le paragraphe 12 et je descends un peu. Il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio en venant à l'école de dimanche et on avait organisé une table ronde avec les adolescents de Louisville. L'une des choses les plus importantes, c'était pour une fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés ou pour les garçons de trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns. Cela change-t-il quelque chose? Il semble que c'est une chose importante pour un adolescent, mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu, votre Créateur. Ne faites pas le mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous, car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante. Vous pouvez descendre et aller jusqu'au bout de la citation. Donc, il faut épouser d'abord une fille née de nouveau, qui croit exactement comme soi-même, et on revient maintenant, il faut épouser absolument une vierge. Ce sont les conditions qui sont exigées pour un bon mariage chrétien. C'est-à-dire là, vierge, même pour le laïc, c'est-à-dire là, c'est comme si vous avez touché même les laïcs, pas seulement un prédicateur, épouser une femme vierge, mais aussi pour les laïcs, si je vous ai bien compris. L'obligation, c'est pour les laïcs. Si nous devons étendre la notion de la sacrificature, les sacrificateurs, sur tous les croyants, que nous sommes des sacrificateurs, alors c'est étendu sur tous les croyants. Et là, d'ailleurs, je peux encore lire dans le mariage et divorce 156. Aucun ministre ne peut épouser une veuve. Savez-vous cela? C'est le paragraphe 156. Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez les Lévitique 21, 7 et Ézéchiel 44, 22 et vous y verrez que les sacrificateurs ne devaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. Alors, si vous êtes d'accord avec moi que tout croyant aujourd'hui est un sacrificateur, par conséquent, cette parole aussi s'applique aux croyants. Pourquoi? Parce que Christ, quand il vient chercher une vierge née de nouveau, donc une église vierge par la parole. Et dans notre vie terrestre, lorsque nous prenons une femme, c'est justement un type de Christ qui vient chercher une épouse. Nous devons chercher une croyante qui croit comme vous et puis une vierge. Que ce soit pour le ministre, à mon avis, et selon les Écritures, à moins qu'ils se dédouanent en disant que nous ne sommes pas des sacrificateurs. Et s'ils croient qu'ils sont les sacrificateurs, la virginité reste la règle pour tout le monde. Il reste la règle pour tout le monde. Alors, les sœurs qui sont déjà touchées, c'est-à-dire eux, pour eux, le mariage, elles ne seront pas mariées, c'est-à-dire nous les mettons de côté parce qu'elles ne répondent pas aux critères exigés par la parole, comme vous venez de le dire. Elles doivent rester comme ça. C'est ça la grande question, frère Cédric. Que faire de ces sœurs qui ont connu une mauvaise vie dans le passé et qui ont été touchées? Est-ce qu'elles ne sont plus dans le plan? Non. Dieu est un Dieu merveilleux et Dieu est toujours riche dans sa miséricorde. Je vais lire une écriture où d'abord le message dit que toute personne née de nouveau a droit à toutes les bénédictions rédemptrices de Dieu. Il est dit dans l'expectative du 14 février 53 au paragraphe 4 vers le bas là, il dit tout croyant, toute personne qui est née de nouveau a droit à toutes les bénédictions rédemptrices de Dieu. Maintenant, il y a des cas où de vrais enfants de Dieu, comme la femme samaritaine, ont passé la grande partie de leur vie dans l'immoralité. Certains sont tombés même dans la prostitution et
ils sont arrivés à croire et à être baptisés et à naître de nouveau. Eh bien, cette écriture s'applique que toute bénédiction rédemptrice, toute bénédiction, le mariage est une bénédiction. En tout cas, un enfant de Dieu en a droit. Tout enfant de Dieu né réellement de nouveau a droit à cette bénédiction. Maintenant, quid? Nous disons, cette femme a une mauvaise vie. Elle a mal vécu. Mais n'oubliez pas, elle a cru en Christ. Elle s'est repentie. Et Dieu l'a agréé en lui donnant le baptême du Saint-Esprit. Elle devient véritablement croyante. Est-ce que nous devons appliquer le même principe? C'est-à-dire, nous allons dire, bon, vous, malgré cela, mais comme vous avez été connu, la bénédiction du mariage ne vous appartient pas. Et nous avons vu cela s'appliquer, surtout ici dans la ville de Kinshasa, où nous avons vu des pasteurs se permettre, après le mariage de leurs croyants, d'appeler le croyant qui s'est marié pour demander s'ils avaient vu un signe de virginité dans la sœur. Chose que nous n'avons jamais vue dans le message, ni Branham demandait une telle chose. Vous comprenez? Et il y en a même qui allaient tôt le matin dans la maison pour demander les draps où ils étaient ensemble, où le couple avait passé leur nuit de noces, pour vérifier s'il y a des taches de sang. Et ça, c'est absurde, c'était de bêtises. Dieu, William Branham lui-même n'est pas allé jusque-là. Nous n'avons pas une écriture où William Branham était en train de vérifier, monsieur, quand tu viens au ministère, ta femme était comment quand tu l'as épousée? C'est là où je dis d'abord, c'est aussi un problème personnel. Revenons à cette femme qui a mal vécu. Dieu lui dit que tu as aussi droit à toutes les bénédictions comme toutes les autres femmes. Tu en as droit. Et je vais prendre un exemple de Rosella qui est cité dans le message. Nous allons voir ce que William Branham dit de cette sœur. Si vous me le permettez, je vais lire un peu son histoire. Pas de problème, lisez le prophète, s'il n'y a pas de problème. Nous sommes dès ce moment-là. Oui. Prêché le 20 mai 61. Okay. Je prends en partie du paragraphe 29. Ça, c'est Kocher, Shekinah. Je ne crois pas dans la vie de faire trop de publicité. Beaucoup de choses. C'est quelque chose qui a été fait. Laissez simplement cela tranquille. Laissez Dieu s'en occuper. Je préfère cela. Alors, cette jeune femme m'a dit, elle a dit, est-ce vous, frère Branham? Et j'ai dit oui. Elle a dit, eh bien, voudriez-vous vous occuper d'abord de moi? Et je me suis dit, eh bien, vous n'êtes pas là dans cette salle des psychopathes? Elle a dit, si, je suis censé y être. Et j'ai dit, eh bien, oh là là, une si belle femme. Elle semblait avoir environ 20 ans. Et apparemment, elle ferait un petit joyau, une petite chérie pour un jeune ministre. Je vous assure, frère, comme nous le savons tous, ministre ou pas, personne ne peut vous consoler comme une femme tendre, une vraie femme. Écoutez, quand vous rentrez fatigué et épuisé, rien ne peut vous consoler plus qu'une femme. Quand vous êtes fatigué et épuisé, et que quelqu'un peut s'asseoir, vous prendre par la main et vous dire, je comprends. Et je sais que c'est dur. Il y a quelque chose là. Dieu savait ce qu'il faisait quand il a donné la femme à l'homme. Et alors, je me suis dit, quel petit joyau elle serait comme femme d'un homme. Et j'ai dit, raconte-moi votre histoire, mademoiselle. Et j'ai dit, personne ne semble pressé pour l'instant. Qu'en est-il? Elle a dit très bien. Elle a dit, j'ai été élevé dans une famille chrétienne sévère. Oui, madame. Et elle a dit, une fois j'ai commencé, contre la volonté de mes parents, à sortir avec un garçon
qui avait toujours un flacon dans sa poche. Et un soir, il m'a convaincu de prendre un verre. Et il a dit, finalement, j'ai pris ce seul verre et il me disait tous que si je ne faisais pas telle et telle chose, je faisais tapisserie, restais sans bouger. Et la première chose, vous savez, j'ai pris l'habitude de boire. Et il a dit, puis j'ai commencé la prostitution en public. Elle a dit, on m'a envoyé à Good Shepherd Home, foyer de bons bergers, qui était une institution catholique. Elle a dit, j'ai accompli mon temps là-bas, 3 ou 4 ans, et je suis devenu catholique. Elle a dit, quand je suis sorti de cette institution, dit-elle, alors j'étais devenu catholique. J'ai repris avec la boisson et la prostitution. La police m'a appréhendé et m'a condamné à 4 ans de prison, dans la prison pour femmes. Pendant que j'étais là, je me suis bien comporté et je me suis gardé de ces choses, car je ne pouvais pas trouver ces choses là-bas pour boire et tout. Elle a dit, quand je suis sorti, cela ne m'avait pas du tout aidé. J'ai adhéré à une autre église. J'ai adhéré à 2 ou à 3 églises. Elle a dit, eh bien, on m'a finalement déclaré folle. Et elle a dit, il me surveille tout simplement. Elle a dit, je suis une malade mentale. Eh bien, ai-je dit, tu ne parles certainement pas comme une malade mentale. Essayant de contacter son esprit, vous voyez, de voir ce qu'elle était, ce qui n'allait pas. Je ne pouvais pas tout simplement pas découvrir cela. De toute manière, elle a dit, elle a continué à parler. Et j'ai dit, as-tu déjà pensé à te marier et avoir un mari aimable et gentil et des petits enfants? Il s'adresse à cette prostituée. Okay. Comme les désirent toutes les vraies mères, ou comme les vraies femmes aiment en avoir des enfants, comme voir votre petite fille pousser sa petite poussette avec une petite poupée dedans. Et vous savez, c'est parce qu'elle doit aussi devenir mère. C'est pourquoi elle doit faire la maman envers quelque chose. Elle a dit, oh oui, j'y pense, frère Branham. Mais dit-elle, qui voudrait de moi? Elle a dit, okay. Que puis-je promettre à un homme? Même pas un foyer. Je ne suis pas bonne. Et quand une personne peut se rendre compte qu'elle n'est pas bonne, c'est alors qu'elle est prête. On peut tirer quelque chose d'elle. Et alors, je descends rapidement. Ainsi, cette fille avait quelque chose à partir de quoi on pouvait agir. Et après qu'elle avait parlé pendant quelques moments, la vision est apparue. Et alors, j'ai vu là où se trouvait le problème. Et j'ai dit, mademoiselle, vous est-il déjà arrivé de réaliser que toutes ces choses, ces réformes et le fait de tourner les pages et tout, que cela n'a été que des rites routiniers consistant à adhérer à une église puis à une autre, de faire des vœux et tout? Elle a dit, oui, monsieur, c'est le cas. J'ai dit, avez-vous déjà pensé que c'était le diable qui vous fait faire ces choses que vous ne voulez pas faire? Elle a dit, monsieur Branham, c'est ce que j'ai toujours cru. Ses grands yeux noirs ont brillé. J'ai dit, c'est cela, sœur. Vous ne pouvez pas faire assez de promesses, de cesser de boire ou adhérer et assez d'églises, Mais si vous avez des registres, même si vous avez des registres aussi hauts que ces bâtiments, cela ne vous ferait aucun bien du tout. C'est le diable qui vous pousse à aller vers ces choses, qui vous amène à faire ces choses comme son esclave. C'est le cas des soulards et de ceux qui s'adonnent à la cigarette et les immoraux. C'est toute la puissance de Satan qui tient les gens sous son emprise et ils ne peuvent pas briser cela. Mais il y en a un qui peut briser cela. Oui, j'ai dit, là, dans votre cœur, vous me dites que vous aimeriez être marié et avoir un mari. J'ai dit, vous êtes une belle fille. Vous feriez une vraie chérie
pour un jeune prédicateur de Dieu fatigué. Rappelez-vous, frère Frédéric, au début là, William Branham a dit, pour me répéter, parce que le fatigué là, parfois ça complique les gens. Oh, fatigué, donc fatigué dans le ministère. Non, 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 non. Il dit ceci, au début, au paragraphe, toujours la même citation, paragraphe 20, il dit, je vous assure, frère, il dit apparemment, je vous assure, frère, comme nous le savons tous, ministre ou pas, personne ne peut vous consoler comme une femme tendre, une vraie femme, quand vous rentrez fatigué et épuisé. Personne, quand vous rentrez fatigué. Et en bas, donc la même prédication en bas, après que cette femme ait exprimé le vœu d'être épousée, William Branham dit qu'elle doit faire, elle pourrait faire une vraie chérie pour un jeune ministre de Dieu fatigué. Donc un ministre qui a travaillé, qui vient de prêcher, qui rentre à la maison, mais il s'adresse à une prostituée, une femme qui a vécu avec plusieurs hommes. Et William Branham aimait ses souhaits. Maintenant, lisons la suite. Vous feriez mieux, vous feriez une vraie chérie pour un jeune prédicateur de Dieu fatigué. Elle a dit, je ne peux rien promettre à un prédicateur, à personne d'autre dans cette condition, monsieur Branham. Je dis, mais je voudrais vous dire quelque chose. Vos péchés peuvent être aussi noirs et sales que l'enfer. Mais je sais qu'il y a une fontaine remplie du sang tiré de vin d'Emmanuel. Les pécheurs qui sont plongés dans ce flot perdent toutes les taches de leur culpabilité. Cela peut vous rendre aussi blanche que neige. Alors, ils ont prié pour couper court la lecture. Ils ont prié, William Branham l'a laissé sur place. Il dit, je vais d'abord prier pour les autres. À un certain moment, elle se met debout et dit, frère Branham, donne-moi la main, je tente ta main, je vais faire encore une promesse que j'abandonne. William Branham regarde, non, non, c'est pas encore fini. Restez là, continuez à prier. Jusqu'à ce que William Branham a senti quelque chose s'est passé. Ça, il est dit au paragraphe 36. Alors, j'ai mis ma main sur son épaule. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui as fait cette femme ainsi. Elle est une servante et elle pourrait être la servante. Elle pourrait être la femme d'un brave homme. C'est une belle femme. Et c'est toi qui peux l'aider, Seigneur. Et le diable l'a lié. Je te prie, Seigneur Dieu, de faire qu'il la quitte. Elle a continué à prier tout d'un coup. Elle a commencé à changer de ton dans la prière. En d'autres termes, elle a touché juste. Quelque chose s'est passé. Elle s'est retournée tout d'un coup et m'a regardé avec ses grands yeux fixes, tel qu'un ange. Alors, et les larmes coulaient sur ses joues. Elle s'élevait d'un bond sur ses pieds. Et elle a dit, Monsieur, je n'ai jamais senti ceci de toute ma vie. J'ai dit, maintenant c'est fini. Quelque chose. Il y a de cela environ 6 ou 7 ans maintenant. Elle est mariée et a 2 beaux enfants. Okay. Une prostituée qui devient comme vierge. Maintenant, frère Cédric, il y a une question maintenant. Est-ce que le message se contredit? Un ministre ne doit pas se marier avec une femme déjà touchée. Mais William Branham voit une prostituée, il dit que Dieu peut faire de toi la femme d'un bon ministre. Okay. Est-ce qu'il y a contradiction? Qu'est-ce qui se passe? William Branham raconte la même histoire où il ressort ce qui peut se passer. Nous le croyons, nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que Dieu est surnaturel. Si Dieu peut créer les écureuils, si Dieu peut allonger une jambe de quelqu'un qui a été amputé, Dieu peut restaurer une personne totalement. Je dis bien totalement. Nous allons lire la même histoire où William Branham raconte ça toujours dès ce moment-là.
Oui, oui. OK. Voilà. Du 2 mars 60, OK. je crois que c'est là. Un instant, je vérifie pour en être sûr. OK. Oui, oui. Dès ce moment? Dès ce moment-là, l'année commence à m'échapper. L'année m'échappe. Bon, lisons dès ce moment-là du 2 mars 2000. Il répète la même histoire. En fait, OK. il raconte la même histoire. Dès ce OK. moment-là, 2 mars 60, il raconte la même histoire. Il raconte la même femme. Il dit au paragraphe 17, je suis entré dans la salle et un homme m'a accompagné. Et quand nous sommes entrés là, il y avait une jeune femme. Elle paraissait avoir environ 20 ou 25 ans. Elle était assise là et j'ai dit bonjour et elle a dit bonjour. J'ai dit, eh bien, c'est difficile de savoir par où commencer. Et certains d'entre eux avaient perdu la raison et criaient et les gens les suivaient. Je suis en train de courir. Elle a dit, si ça ne vous dérange pas, messieurs, je voudrais que vous commenciez par moi. J'ai dit, par vous? Elle a dit, oui, messieurs. Eh bien, ai-je dit, vous n'êtes pas malade, n'est-ce pas? Elle a dit, si, messieurs. Elle a raconté, elle s'est mise à me raconter. Elle a dit, j'ai été élevée dans un foyer. J'ai été élevé dans un foyer. Permettez, frère Cédric, je vérifie si c'est bien l'écriture que je suis en train de lire. Pour gagner le temps, je vérifie si c'est bien ça l'écriture. Oui, c'est bien ça l'écriture. Oui, oui, j'ai été élevé dans un bon foyer. Elle a dit, et ma mère m'a appris à ne pas faire du mal, à éviter le mal et à faire ce qui est juste. Elle a dit, j'ai mené ce genre de vie pendant de nombreuses années. Et puis j'ai fréquenté un jeune homme. Elle a dit, cela a gâché ma réputation. Elle a dit, j'ai tout simplement commencé et j'ai gâché ma vie et je suis devenu alcoolique. Donc c'est la même histoire qu'elle raconte. Et au paragraphe, toujours vers le bas, William Branham pose la question. J'ai dit, et votre mère? Elle répond, elle est morte. J'ai dit, et votre père? Il est mort. Et j'ai dit, que pensez-vous qu'il dirait de vous maintenant? Elle a dit, oh, si seulement je pouvais redevenir ce que j'étais. Maintenant, le paragraphe 17. J'ai dit, une belle jeune femme comme vous, n'avez-vous pas le désir d'être mariée et d'avoir des enfants comme les autres, mère et tout? Elle a dit, j'aimerais bien, messieurs, mais regardez-moi, moi, que puis-je offrir à un homme? J'ai dit, vous avez une chose que vous pouvez offrir. Alors, vers le bas, elle a dit, que peut-il faire de moi, Jésus? J'ai dit, il fera de vous une dame. Elle a dit, pas moi, je suis allé trop loin. C'était une prostituée. Avant, je suis allé trop loin. J'ai dit, il peut vous ramener au temps où vous étiez une fille vierge et une fille innocente. Le sang de Jésus est suffisant et assez puissant pour changer le plus vil de pécheurs à un saint lavé par le sang sans culpabilité devant Dieu. Il peut vous ramener comme au temps où vous étiez vierge. Il s'adresse à cette prostituée. Donc, quand une fille qui a mené une mauvaise vie se donne au Seigneur, voilà les bénédictions rédemptrices qu'elle peut recevoir. Et il n'y a que son mari qui peut vivre ça. Ce n'est pas un pasteur d'aller demander, elle est comment quand vous êtes resté avec elle, qu'est-ce que vous avez vu? Je vais vous dire une chose, une femme, la responsabilité du mariage revient à l'homme qui épouse la femme. Mais nous disons ce que William Branham dit,
une fille de Dieu, peu importe ce qu'elle a été. Comme on peut citer aussi la femme samaritaine avec la vie noire qu'elle avait, et comme Rosella. Mais si elle vient au Seigneur, le Seigneur est à même de faire ce qu'il vient de dire par William Adam Branham, le Seigneur peut la ramener dans l'état où elle était vierge. C'est le message, Wamba ou Bala. Et alors, quand le Seigneur fait ça, oui. Oui, et à continuer, je n'aime pas vous couper. Après, je vais vous poser quelques questions sur ce que vous êtes en train de dire. Quand le Seigneur fait cela, il est en mesure de prendre une femme et la ramener dans son état quand elle était encore vierge. Voilà. Alors, dans ce cas-là, l'homme, le ministre qui a foi en Dieu, qui pense que la fréquenter avec laquelle il est dans cette période-là d'amitié, qu'elle est réellement croyante, qu'elle a réellement été pardonnée, Dieu est à même de la ramener autant qu'elle était vierge. Voilà. Ok, merci. C'est-à-dire, si on vous a bien compris, vous dites ici que la virginité, quand une femme venait à Christ et qu'elle naissait de nouveau et qu'elle avait déjà perdu la virginité dans le monde, là, on ne peut pas regarder à ça si elle est déjà née de nouveau, elle a cru la parole, un prédicateur peut épouser une telle femme. C'est ce que vous nous dites ici. Oh, pas tellement, il y a nuance. Vous dites ici que la nouvelle naissance efface même des traces qu'elle soit vierge ou pas, la nouvelle naissance est au top que autre chose. On devrait regarder à ça que à autre chose. Je dis plutôt, si elle a réellement cru, si elle a réellement la foi, le miracle qu'a connu Rosella peut être sienne. William Branham dit clairement que Dieu peut vous ramener au temps où vous étiez encore vierge. C'est William Branham qui le dit. Mais cette citation que vous venez oui. Oui, mais cette citation que vous venez de lire ici, dès ces moments où il dit, je la citation, il dit, il peut vous ramener au temps où vous étiez une fille vierge et une fille innocente. Et ce n'est pas, ici, ne parle pas de la pureté. Est-ce que c'est physique? Ce n'est pas la pureté ici. C'est le deux. Parce que cette fille, si elle était déviergée, ce n'était pas spirituellement. Vous comprenez que lorsque vous suivez son histoire, elle était une prostituée. Elle n'a jamais, donc, elle n'a jamais été vierge. Peut-être quand elle était enfant spirituellement, elle était dans une mauvaise vie. Elle a connu beaucoup d'hommes. Et la question était qu'elle doit se marier avec un homme. Si vous suivez bien le contexte. Elle dit que, mais moi, dans mon état ici, déjà touché, qui va vouloir de moi? C'est là où William Branham dit, Dieu peut vous ramener à l'état où vous étiez vierge. La virginité qui est citée là, c'est par rapport à la vie la vie qu'elle avait menée. Ça, c'est vous qui comprenez comme ça? Bon, je ne sais pas s'il y a une écriture qui dit que c'est autre chose. Parce qu'il s'adresse, il parle de la même vie. Parce que pourquoi nous disons que ça... Pourquoi nous disons que ça peut être la pureté, pas physique? Parce que si nous disons que c'est physique, cela contredit plusieurs citations où Frère Branham dit qu'un ministre, il est en train de montrer, nous amener à la Bible, qu'un ministre veut se marier à une fille non touchée. Parce que si nous allons que c'est physique, ramener la sœur à la virginité innocente, si nous disons que c'est physique, là, ça contredit plusieurs citations. Parce que pourquoi nous disons ça? J'insiste encore parce que il dit quelque part que la sœur, si elle est déjà touchée, elle peut être pardonnée, mais elle ne peut pas être justifiée. Oui, parce que la justification plutôt, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Aucun homme, mais Dieu peut justifier. Dieu justifie cette sœur-là. Mais l'homme, elle ne peut pas être justifiée. Qu'entendez-vous par être justifiée? Cette sœur qui a déjà perdu sa virginité, elle peut être pardonnée, mais pas justifiée.
Comment ça va marcher Elle ne avec peut pas cette être citation dont vous avez donné disant que c'est physique? Justifier signifie pardonner, oublier. Or, aucun homme sur la terre ne peut justifier une personne. Mais il n'y a que Dieu qui a la mer d'oubli qui peut justifier, qui peut C'est-à-dire pardonner. cette tâche-là est toujours avec elle. Dans son cas, elle ne va pas oublier. Elle ne va pas oublier. C'est-à-dire, mais je crois qu'ici, cela reste avec elle toute sa vie. Oui, c'est-à-dire même moi, même n'importe qui, le passé que nous avons fait, nous allons toujours nous en souvenir. Vous comprenez? Il n'y a que Dieu qui justifie. Vous savez, Dieu comment il rédempte une personne? Il commence par la justification. Quand il justifie une femme, après il la sanctifie, après il baptise du Saint-Esprit. Dieu peut justifier. Alors, dirions-nous que lorsqu'une femme est tombée, elle a perdu sa virginité, Dieu ne peut pas justifier cette femme? Donc, pour cette femme, il n'y a pas de justification? Quand Dieu sauve une personne, toutes les personnes sauvées par Dieu passent par la justification, par la sanctification et par le baptême du Saint-Esprit. Cette femme est réellement justifiée. Et justifiée signifie quoi? C'est comme si elle n'a jamais fait ça. Mais pour elle-même, et l'homme peut-être qui a connu cette histoire, ça va rester. L'homme ne justifie pas, mais Dieu justifie. C'est pas pour rien on parle que Dieu a fait une mère qu'on appelle la mère de l'oubli. Dieu peut oublier tout ce que tu as fait du mal. Alors oublier totalement. Oui, c'est là dans la pensée de l'homme. Dans la pensée de l'homme que nous sommes. Mais Dieu oublie. Écoutez, la même écriture, nous avons lu une place. Si vous dites que Dieu ne justifie pas, ne peut pas la justifier, la même écriture, Dieu dit que Dieu peut te rendre blanche comme neige. Blanche comme neige, sauf cet événement-là. Donc, il va rester avec une tache. C'est ce que Dieu a dit. William Branham a dit à cette prostituée. Dieu peut te rendre blanche comme neige. Et cette écriture que nous avons lue, elle explicite tout. Elle est claire. Et elle est dans le contexte. Il s'agit d'une femme prostituée. Et nous savons une femme prostituée, ce qu'elle a perdu, c'est sa virginité. Mais William Branham dit, il peut vous ramener au temps où vous étiez une fille vierge. Là, il peut vous ramener au temps où vous étiez, il peut vous ramener au moment où vous étiez une fille vierge. Ça, là, c'est par là que nous avons posé la question de savoir ce n'est pas la pureté, ce n'est pas la virginité physique. Ne voyez-vous pas cela? Non, c'est physique. Pourquoi je dis ça? Nous sommes en face d'une femme qui, à un certain moment, elle était vierge. Jusqu'à ce qu'elle commence à fréquenter un mauvais garçon. En fréquentant ce mauvais garçon, elle a perdu sa virginité. Il y a une période où elle était vierge, physiquement parlant. Et cette période, elle pouvait être épousée par n'importe qui. Cette période-là, elle pouvait être la femme de n'importe qui. Mais après cette période, vient la période sombre de sa vie. Elle commence à mener sa vie dans la saleté. Maintenant, William Branham dit, Dieu peut te ramener en ces temps-là, avant la chute, c'est que tu étais là. Et il cite vierge. Maintenant, nous, écoutez mon frère Cédric, nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu. Nous nous disons c'est impossible. L'hymen là qui a été brisé, Dieu ne peut pas restaurer. Dieu ne peut pas remettre. Vous voyez? Oh, nous avons vu Dieu créer même les écureuils. Là, nous disons, oui, il a créé. Dieu a même créé des membres, les yeux qui ne sont pas sur une personne. Dieu pose la question, il dit, mais vous voulez les yeux de quelle couleur? Il crée l'œil. Et l'hymen, le voile de la virginité de la femme. Est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas le faire? Est-ce que vous pensez que Dieu est limité sur ce point-là? Moi, je ne crois pas. D'autant plus qu'il est dit lui-même à cette femme qui avait 2 ans, et il le dit encore, vous feriez la femme d'un bon ministre.
Voilà. Mais c'est-à-dire, prenons un peu de cette façon où vous êtes en train d'aller. Cette femme-là, avant d'être mariée, elle devrait, si elle, comme vous avez donné la citation, disant dans le sens que vous avez compris, c'est-à-dire, elle devrait redevenir vierge avant que le frère puisse prendre cette sœur-là. On devrait constater cette virginité. Je veux dire une chose. Vous savez, nous sommes à l'ère où il y a l'intelligence artificielle. Oui. Entrez dans ChatGPT ou cherchez qu'est-ce qu'est la virginité d'une femme. Vous allez voir, même la médecine aujourd'hui reconnaît qu'il y a des femmes qui ont perdu la virginité sans avoir connu d'homme. Mais il y a aussi des femmes qui ont connu l'homme en gardant la virginité. Parce que pour nous, la virginité, c'est le voile de la virginité, lui-même. Mais la science reconnaît aujourd'hui que par les exercices physiques que les enfants font à l'école, cette hymen peut être brisée. Vous allez dire qu'elle n'est pas vierge? Parce que le fait, le point que les gens cherchent, c'est quoi? Ce qui nous a ramené un peu trop bas dans nos églises, c'était d'envoyer les diacres pour aller prendre les draps. Nous sommes descendus là et savoir comment était la femme d'une personne qui n'est pas votre femme. C'est pourquoi je disais tantôt ici, d'abord c'est l'homme qui a cette responsabilité, l'homme concerné vis-à-vis de cette femme. Si cette femme-là est née de nouveau, nous disons que cette bénédiction rédemptrice d'Érosée-là peut être tienne. Mais ce ne sera pas à nous d'aller dire, est-ce que frère, est-ce que quand vous étiez là, est-ce que réellement elle était devenue vierge? Ce ne sera pas à nous. Mais au moins, cette femme serait justifiée par rapport à cette écriture. Et nous, notre problème, c'est le choix de l'homme. Quand l'homme accepte cette femme, et c'est à cette femme-là, à cet homme-là que la femme va confesser, on s'arrête là. Et un pasteur va justement constater et bénir ces couples, et ce couple va aller de l'avant. Parce qu'une fille née de nouveau, elle doit bénéficier de toutes les bénédictions rédemptrices que toutes les sœurs. Pourquoi vous voulez qu'il y ait discrimination? Pourquoi alors dans la Bible on exigeait que le prédicateur soit marié que par de femmes non touchées? Oui, parce que là, à l'époque, il n'y avait pas la rédemption dans sa totalité et dans la joie. C'est maintenant que nous sommes dans l'âge de la restauration, où tout est ramené à l'original. C'est maintenant, la grâce que nous avons maintenant, c'est le temps de la création, où ce qui n'existe pas peut être créé par la parole. Et je crois que c'est pour ça que William Branham dit à cette femme, Dieu peut vous ramener au temps où vous étiez une fille vierge. C'est William Branham, c'est Wamba ou Bala. Dieu peut vous ramener au temps où vous étiez. Mais la citation que vous avez donnée dans Mariage et divorce prêché en 1965, 02-21, dans le paragraphe 221, je tire votre attention ici, vous avez lu cette citation. Il dit le fils d'Aaron qui manipulait le fait de Dieu, alors il ne pouvait pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. Oui. Le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. Dieu ne change pas qui l'a dit. C'est ainsi même aujourd'hui. C'est pourquoi c'est en 1965, Frère Branham nous ramène à ça, c'est-à-dire c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça. Mais Dieu, maintenant, s'il prend cette femme-là, qui est vierge, il les ramène. Prenez les deux écritures, mettez-les ensemble. Un ministre ne peut pas épouser une femme déjà touchée, d'accord. Mais si cette écriture s'applique à cette femme-là et Dieu, souverainement, la ramène à l'état où elle était vierge, qu'est-ce que vous allez faire? Mais elle doit ramener, c'est-à-dire on doit constater avant que même de se marier. Si on ne constate pas, c'est-à-dire l'homme doit demander à la sœur. Vous allez constater comment?
Ah, parce que c'est pas vous qui irez avec cette femme dans la nuit de noces. C'est là où je dis qu'il y a eu des erreurs qui se sont commises. Mais l'homme peut demander à la sœur. L'homme ne peut pas demander à la sœur si tu as déjà connu des hommes. Oui, l'homme peut demander à la sœur. Si l'homme c'est une décision qui est entre deux personnes. Nous restons dans ce que Branham dit. Oui, nous restons dans ce que Frère Branham dit. Et cette sœur, vous dites qu'elle peut redevenir vierge. C'est-à-dire, l'homme doit être. Vous avez lu une citation, vous avez dit cette virginité, je vous ai posé la question, ce n'est pas la pureté. Vous avez dit non, c'est physique. Vous avez dit c'est physique. Moi, je vous ai posé la question si ce n'est pas la pureté. Alors, vous dites que c'est physique, c'est-à-dire, si dans ces cas-là, l'homme, la sœur devrait dire si vraiment elle est redevenue vierge. Avant que, si l'homme découvrait, après que il y avait, le prédicateur découvrait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas physique et que c'était la pureté, alors là, il aura le droit de mettre cette femme-là dehors, n'est-ce pas? Peut-être. C'est pourquoi je dis, tout dépend de chaque serviteur de Dieu, de chaque homme. Le mariage est d'abord individuel entre deux personnes. Nous, ici, nous restons dans ce que Branham dit. Branham dit, il parle de cette dame prostituée, que Dieu peut la ramener à l'état où elle était vierge. C'est Branham qui dit. Maintenant, ce qui peut se passer entre deux couples, si l'homme, lui, il est exigeant, il dit, bon, est-ce que vous êtes né de, est-ce que vous avez reçu le miracle de Rosella? Et non, je trouve que vous n'avez pas reçu, je laisse. Mais si l'homme pardonne et il dit que moi, je te prends pour une vierge blanche comme neige et que pour moi, vous êtes blanche comme neige et que vous avez bénéficié de... Tout dépend de l'homme. Mais là, ça ne brise pas la parole, parce que la parole exige à l'homme de se marier à une sœur, non touchée, comme vous l'avez dit. Maintenant, s'il lui disait que je pardonne, qu'on avance, vous ne voyez pas que ça sera maintenant à l'encontre de la parole, selon les écritures que vous avez lues ici dans cette émission, que l'homme doit se marier qu'à une femme non touchée. Le ministre de l'Évangile, disons. Vous savez, c'est un peu complexe. Je crois qu'on ne se comprend pas. Nous posons d'abord les principes. Premier principe, l'homme doit épouser une vierge. C'est comme ça. Deuxième élément, pas seulement un prédicateur, pas seulement un prédicateur, n'importe quel. On en a déjà parlé. Pour moi, c'est tout homme. Parce que si tout frère est un sacrificateur, étant sacrificateur comme tel, la règle s'appliquerait aussi à lui. D'accord? Alors, à moins qu'on exclue les autres, on dise qu'ils ne sont pas des sacrificateurs. Mais si aujourd'hui Dieu a fait de tout le monde les sacrificateurs, cette règle vraiment concerne tous les sacrificateurs. Il n'y avait pas d'exception. Bon, maintenant, deuxième élément. Nous avons vu que William Branham ajoute, il dit que tous les enfants de Dieu ont droit à toutes les bénédictions rédemptrices de Dieu. C'est-à-dire, vous avez deux sœurs. Une sœur qui n'est jamais tombée et une autre sœur, tous étaient dans le monde. Les deux viennent, croient le message. Et nous pensons, nous disons que ce sont de croyants authentiques. Ce sont toutes des filles de Dieu qui sont venues à Dieu. Elles viennent à Dieu. Maintenant, nous nous posons la question. Est-ce que celle qui a été déjà touchée doit subir une discrimination parce qu'elle a déjà été touchée ou elle a reçu une bénédiction rédemptrice réelle? C'est comme ça que nous avons pris l'exemple de Rosella. L'exemple de Rosella est éloquent. William Branham prie pour elle. Elle dit que cette Rosella prostituée ferait la femme d'un ministre. C'est William Branham. Et nous disons, comment William Branham peut dire que cette Rosella peut faire la femme d'un ministre? Nous disons non, parce que Dieu, dans ses mystères, Dieu peut restaurer la femme, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Donc, il faut qu'il y ait un miracle qui se passe dans la restauration de cette femme qui avait connu une mauvaise vie. Et là, nous ne saurons pas aller demander et vérifier pour dire aux frères, par exemple, si je suis pasteur, frère, est-ce que vraiment ta femme réellement était... Non, on s'arrête là.
Parce que le mariage, c'est d'abord entre l'homme et cette femme-là. Ça se résout à ce niveau-là. Nous, les autres, les observateurs, nous constatons qu'ils sont ensemble. Si, parce que Rosella, si elle devait se marier, parce qu'on nous a dit là qu'elle s'est mariée, on ne sait pas avec quel homme, et avec de beaux enfants, elle devait nécessairement confesser. Ça, on n'enlève pas. Toute femme qui va vers un homme doit confesser son passé. Et si dans la confession, l'homme la pardonne, dit que c'est une fille de Dieu, c'est à nous, qu'est-ce que nous avons à faire là-dedans? Voilà, c'est là où je suis. Qu'allons-nous faire là-dedans? Nous allons constater l'homme étant, entre guillemets, un petit rédempteur pour cette femme-là, parce que le mariage, c'est aussi la rédemption. Il prend la femme, il l'accepte comme telle, et il l'épouse comme telle. Qu'allons-nous faire? Mais nous pouvons dire, nous pouvons lire cette écriture disant, cette écriture pourrait la justifier. Voilà. Okay. C'est là où je suis. Okay. Et une question, parce qu'on nous signale déjà que notre temps est déjà arrivé à la fin, une question de curiosité, les conséquences de se marier, de prendre cette décision de se marier à une sœur déjà touchée. Il y a des conséquences? D'abord, Dieu dit qu'il ne faut pas épouser une femme déjà touchée. Maintenant, si vous avez bénéficié de cette bénédiction des rosées-là, il n'y a aucune conséquence. Je ne vois pas. Je ne vois pas les couples de gens qui ont... mais sur le plan naturel, oui, il y a des conséquences. Sur le plan purement physique, il y a des conséquences. Un homme qui épouse réellement une vierge n'ayant pas connu d'homme, en tout cas, ne sera pas comparé avec d'autres hommes qui seraient venus avant avec la femme. Vous comprenez? Il y a déjà une marque qui est sur la poitrine de la femme, et il y a quand même il y aura une certaine discordance dans certaines choses. C'est pourquoi, naturellement, il est mieux, comme je l'ai dit au départ, d'épouser une vierge. Mais je ne prends pas ça pour discriminer les sœurs qui sont venues à Dieu. Je leur présente cette parole qui dit que Dieu peut les ramener à l'état où elles étaient vierges. Voilà. OK. Merci beaucoup, pasteur Bob Munanga. Pour aujourd'hui, suite au temps, nous terminons par ici. Alors, quel est votre mot de la fin? Oui, je vous remercie de m'avoir invité pour un sujet si délicat. Chaque pasteur aborde le sujet à sa manière. Et je crois ce que je peux dire, nous les serviteurs de Dieu, laissons le mariage, surtout en nous donnant les grandes lignes du prophète, mais c'est l'homme qui a le dernier mot par rapport à la femme qu'il doit épouser. Et si l'homme pardonne, si l'homme accepte qu'il soit ministre ou pas, nous nous limitons là et nous allons de l'avant. C'est ce que je peux dire. D'autant plus qu'on n'a jamais vu dans ces messages William Branham en train de demander aux ministres comment ils se sont mariés. Il n'a jamais parlé de comment Neville s'est marié. Tous les ministres, les pérégrines, il n'est jamais allé demander est-ce que vos femmes étaient vierges. Il n'a jamais demandé. Et partout, il a ordonné le ministre. Il les ordonnait juste en disant vous êtes ministre, vous voulez que je vous ordonne? Et il ordonne. Il ne demandait pas, messieurs, avant de vous ordonner, je vais savoir si votre femme a été vierge. Il n'a jamais fait ça. Restons dans son exemple et les choses seront très, très bien. Merci, pasteur Bob Munanga. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum JM. Nous croyons que ce n'est pas la première ou la dernière fois de vous recevoir sur notre plateau du forum JM. Alors, à tous les frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Restez toujours branchés dans votre forum léger du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. À la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham, forum JM, Wamba Bala, Branham ou rien. Si c'est frère Branham, nous croyons. Si ce sont de bonnes pensées, nous mettons de côté. Parce que nous croyons que Dieu a pensé et frère Branham a parlé. C'est la règle de la question. Shalom et bye bye. Shalom.